Bienvenue à ce troisième atelier sociétal du Mondial 2014 intitulé « L'automobile française en voie de féminisation, quelles avancées de ses métiers ?» C'était l'objet de nos débats. Nous sommes avec Elisabeth Young, vous êtes la présidente de WAVE, acronyme The Women and Vehicles in Europe, donc les femmes et l'automobile en Europe. Et juste à côté de vous, Harry Salamon, vous êtes le directeur général service de Mercedes-Benz France. Alors l'automobile et les femmes, allez on se dit, l'automobile est plutôt un métier d'homme, mais ça change, Elisabeth. Ça change, c'est beaucoup de métiers d'hommes, un monde très macho, je dois le dire, mais qui s'améliore. Je suis plutôt optimiste sur les dernières années. Je vois que depuis qu'on sort de la crise, que les recrutements repartent, les femmes sont de plus en plus appréciées dans les métiers de la vente, dans la distribution. Dans l'atelier, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, bien sûr, chez les constructeurs, elles sont présentes dans les ressources humaines, la communication, le marketing. Donc, plutôt des avancées, mais encore beaucoup de travail à faire quand même. Et on a besoin des hommes pour cela. Et c'est pas si mal que ça, puisque trois constructeurs importants sont dirigés par des femmes, Smart, General Motors et très récemment Linda Jackson chez Citroën. Harry Salamon, vous œuvrez depuis des années pour essayer d'intégrer les femmes au métier de l'automobile. Oui, pour moi, c'est une conviction que je partage maintenant avec Elisabeth dans le cadre de WAVE, avant les ailes de l'auto. Et je crois que c'est quelque chose qui est pour moi très, très important. Parce que ma vision des choses, c'est un environnement de travail qui corresponde à ce que je trouve dans la vraie vie, c'est-à-dire notre vie en général. Et c'est caractérisé notamment par une mixité, une répartition 50-50. Et je crois que cet objectif de retour à un équilibre entre les hommes et les femmes au niveau du travail est une bonne chose. Je crois qu'une équipe mixte sera toujours plus forte qu'une équipe qui se réduit à une dimension, qu'elle soit de genre, de culture ou de génération. Peut-on savoir ce qu'apportent concrètement ou ce que peuvent apporter les femmes à l'automobile ? Alors concrètement, un conducteur sur deux est une conductrice, donc ça se retrouve forcément également dans la distribution. Il faut savoir leur parler, il faut savoir leur présenter les produits. Donc concrètement, plus de vendeuses qui savent parler aux femmes, mais également plus de vendeurs qui pourront faire en sorte qu'elles soient bien prises en compte. Et ce qu'on sait moins, c'est que les femmes sont décisionnaires sur la voiture du ménage, mais aussi à 90% sur leur propre voiture. Donc on a tout intérêt à s'adresser à elles. Et également, les femmes sont de plus en plus présentes dans les ateliers pour faire réparer les voitures, les entretenir. Donc il faut savoir s'adresser à elles et il faut que le métier change pour tenir compte de cette population féminine qui est cliente aujourd'hui. Harry, quels sont les principaux obstacles rencontrés par les femmes au sein des constructeurs automobiles ? Dans un premier temps, il y a eu ce que j'appelle une série d'archaïsmes culturels qui essayaient de définir un véhicule au masculin avec l'intervention de la femme qui était plutôt marginale, accessoire. Et je crois que c'est une construction tout à fait artificielle parce qu'elle ne correspond pas du tout, comme l'a dit Elisabeth, au marché. On a de plus en plus une répartition équitable dans le pouvoir de décision entre hommes et femmes, et cela existe déjà depuis pas mal de temps, et c'est l'évolution. Et donc il est absolument indispensable que par rapport à cette demande, cet intérêt, les entreprises offrent également cette diversité, cette mixité. Un atelier plein d'optimisme. L'automobile française en voie de féminisation, quelles avancées de ces métiers. C'est l'objet de ce troisième atelier sociétal en script et en images sur le site ccfa.fr. Merci.